Nous passons notre vie à utiliser des objets de la vie quotidienne, mais pour les riches, ces choses de la vie quotidienne nécessitent une touche de glamour, un gramme de sophistication et une bonne dose d'or. N'avez-vous jamais voulu connaître les objets luxueux que seuls les riches peuvent se payer? Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez les objets luxueux. Voici 10 versions extrêmement coûteuses des objets de la vie quotidienne. L'iPhone. Depuis la première version de l'iPhone sortie l'été 2007, les iPhones sont devenus l'un des plus célèbres téléphones de la planète. Partout dans le monde, c'est le téléphone qu'il faut avoir. Chaque génération d'iPhone est une amélioration de la précédente, mais parfois le style prévaut sur les qualités et nous gardons les anciens modèles un petit peu plus longtemps. Après tout, nous sommes tous coupables d'avoir personnalisé nos iPhones à notre image. Nous utilisons des coques personnalisées, des fonds flashy, des gris-gris mignons et tout ce qui satisfait notre fantaisie. Cependant, certains dépassent les limites comme la personne qui a conçu cet iPhone très spécial. L'iPhone 5 le plus cher du monde porte une coque en or 24 carats, plus de 600 diamants blancs et noirs et un verre en saphir pour l'écran. Cet objet n'est certainement pas disponible pour le grand public et même les célébrités en voudraient bien un. Il coûte à peu près 15,3 millions de dollars et il a été créé par Stuart Hughes, un créateur d'objets de luxe qui vit en Grande-Bretagne. Un cale-porte. Quand il fait chaud dehors et que l'on veut un peu de fraîcheur dans la maison alors qu'il n'y a pas de climatisation, on bloque une porte en position ouverte et on en profite. La plupart d'entre nous utilisent ce qui leur passe sous la main à cet instant, une chaise, une pierre ou quelques coussins. Certains sortent même acheter de véritables cale-portes. Certains de ces cale-portes sont plutôt simples, tandis que d'autres sont mignons ou même fantaisistes. Il y en a qui ressemblent à des bouquets de fleurs et d'autres à des terriers écossais. En tout cas, ils sont généralement plutôt simples et coûtent rarement plus de 20-25 €. Cependant, il existe des cale-portes design plus coûteux. Le designer Tobias Wong, originaire de Vancouver au Canada, crée des cale-portes en béton valant 3500 $. Pour créer ces pièces uniques, il utilise des vases dessinés par Alvar Aalto Savoy comme moule qu'il remplit de béton. Une fois le béton sec, le vase très cher est cassé pour laisser la place aux cale-portes. C'est une reproduction parfaite. Wong a débuté les créations de ces cale-portes coûteux en 2003. Il prétend être un maître dans l'art de la customisation et du réinventer en prenant un design existant et en l'améliorant. Il en a fait 12 au total et un a même été acheté par le musée d'art moderne de San Francisco en 2007. Les écouteurs. Après une longue journée à l'école ou au travail, nous voulons tous nous détendre. Pour la plupart d'entre nous, cela signifie écouter de la musique, à la radio, sur notre ordinateur ou même à la manière ancienne avec un lecteur de cassette. Si pour ce faire certains préfèrent les gros casques pour la qualité, d'autres préféreront les écouteurs traditionnels en plastique. Il existe des écouteurs de toutes les couleurs et de tous les designs pour satisfaire notre fantaisie. Et si vous en voulez des spéciaux, adressez-vous au joaillier belge Kazadi. Ce joaillier trouvait que les écouteurs blancs classiques ne correspondaient pas aux clients riches. Elle crée donc les écouteurs les plus chers du monde en utilisant de l'or 18 carats et 118 diamants. Ces écouteurs étaient quand même bien lourds à cause des matériaux utilisés pour les concevoir, mais si dépenser 5000 € pour des écouteurs ne vous pose aucun problème, alors ils sont faits pour vous. Ces écouteurs ont été initialement présentés à un show Aston Martin et ont été achetés par des célébrités et des stars du sport. Les chaussettes. Durant les nuits froides d'hiver, il n'y a rien de mieux que de rester devant un feu crépitant avec une tasse fumante de chocolat dans vos mains et des chaussettes chaudes à vos pieds. Le bonheur. Les chaussettes se présentent sous différents styles et même avec des designs extravagants. Pour la plupart des gens, les chaussettes sont aussi un moyen de stocker les petits cadeaux à Noël. Cependant, peu d'entre nous s'attendent à recevoir une paire de près de 1188 $. Une entreprise de tricot de luxe allemande a détourné l'utilisation du poil de vigogne péruvien pour en faire des chaussettes fashion. Les vigognes sont des animaux en voie de disparition qui ne peuvent être domestiqués et ils ne produisent que 450 grammes de laine tous les 3 ans. Comme le tissu est très délicat, il ne peut être teint. Les chaussettes sont donc disponibles qu'en brun, la couleur du vigogne. D'un coup, le prix de ces chaussettes se comprend. La brosse à dents. Les dentistes nous disent qu'il faudrait qu'on se brosse les dents au moins 2 fois par jour et qu'on passe du fil dentaire régulièrement. Pour ce faire, nous avons le choix: brosse à dents électrique,
poil doux ou poil dur, blanchiment des dents, dentifrice à la menthe ou au fluor, la liste est longue. Par chance, la plupart de ces objets sont bon marché, ce qui est normal considérant que l'on doit remplacer sa brosse à dents tous les 3-4 mois et son dentifrice encore plus souvent. Enfin, sauf si vous êtes super riche et que vous préférez utiliser Théodent 300, le dentifrice le plus cher du monde. A l'inverse des autres dentifrices, il ne contient pas de fluor mais promet plutôt de reminéraliser et de rendre votre émail plus fort. Il faut dire qu'il a fait l'objet de recherches intenses. Il est ainsi composé de renou, un ingrédient breveté extrait d'un mélange de chocolat et de minéraux qui va aider à renforcer l'émail des dents. Bien que puissant, ce dentifrice n'est ni toxique ni dangereux si on l'avale, donc même les enfants peuvent l'utiliser. Il se présente sous la forme d'un tube blanc magnifique avec une couverture et un lettrage doré qui lui offre une image esthétique et plaisante. Si je vous dis maintenant que ce dentifrice coûte 100 €, pouvez-vous imaginer dépenser autant d'argent dans un dentifrice? Moi, pas du tout. Mais je suis persuadé qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui les achète. La lunette des toilettes. Honnêtement, la plupart d'entre nous se fichent de savoir à quoi ressemblent nos lunettes de toilette. Tant qu'elles sont propres et ne nous gèlent pas les fesses quand on s'y assoit, ça nous suffit. Pour ceux qui préfèrent plus d'esthétique pour leur toilette que la lunette en porcelaine, il existe différentes options. Vous avez le basique en porcelaine, l'imitation bois, les colorés, il y en a même qui transforment leur toilette classique en bidet. Mais si vous voulez la crème de la crème du luxe, vous pouvez trouver des lunettes de toilette en fibre de carbone. Après tout, les fibres vous font aller aux toilettes, non? Ces lunettes de toilette extravagantes sont faites à partir de fibres de carbone en utilisant un modèle préformé. Elles sont légères, solides et conviennent à la plupart des toilettes. En plus, elles sont faites à partir des mêmes matériaux que ceux utilisés dans les voitures de luxe comme les Ferrari ou les Lamborghini. Il y a un piège cependant, le prix de ces lunettes de toilette est d'environ 300 $. Si cela ne vous dérange pas, pourquoi vous arrêter là? Une entreprise du nom de Headhunter Inc. vend des toilettes complètes en fibre de carbone. Cela s'appelle la Flush Royale. Le package complet coûte environ 10 000 $ avec une lunette de toilette en carbone inclus. Désintéressé? Le papier toilette. The Toilet Paper Man est une entreprise australienne qui vend, vous l'avez deviné, du papier toilette. En fait, presque tout leur stock est constitué d'objets spéciaux pour la salle de bain, mais l'objet qui se vend le mieux est leur papier toilette doré. Ce papier 3 épaisseurs contient de l'or 24 carats sur tout le rouleur. À chaque utilisation, des petits flocons d'or tombent par terre, montant ainsi votre routine intime à un niveau supérieur de sophistication. Ils n'ont produit qu'un seul rouleau de papier jusqu'à présent qui est naturellement vendu avec un emballage cadeau et une bouteille de champagne. En parlant de jeter l'argent aux toilettes, cet objet vous coûtera près d'1,5 million €. Les claviers. De nos jours, les ordinateurs se trouvent dans la plupart des foyers européens, qu'ils soient utilisés pour l'éducation, le travail ou même juste pour surfer sur internet et regarder des vidéos YouTube. Pour la plupart, un clavier simple suffira et tout ce dont on aura besoin c'est 26 lettres, 10 nombres et quelques symboles variés. Il existe des versions sans câble, avec trackpad ou même des versions colorées. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus extravagant, il existe aussi des claviers pensés pour les gamers. Ils ont plus d'options, plus de boutons et plus de potentiel pour une customisation. Et pour ceux qui ont un peu plus les moyens et qui cherchent quelque chose de vraiment chic, l'entreprise Gokukawa a ce qu'il vous faut. Pour 548 €, vous aurez un magnifique clavier en cuir noir. Cependant, petit détail, il n'y aura aucune écriture dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas des dons de voyance, 57 € est le prix que vous devrez rajouter pour avoir les lettres dessus. Les pâtes instantanées. Pour certains, penser à des pâtes instantanées nous ramène immédiatement à notre chambre étudiante, lorsque nous étions de pauvres et affamés étudiants, et que c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait se payer. Pour les autres, c'est un repas simple et rapide à prendre sur le pouce. Peu importe la raison pour laquelle vous achetez ces pâtes, elles ne coûtent que quelques euros. Après tout, ce ne sont que des pâtes séchées, des légumes déshydratés et des épices, non? Enfin, à moins que vous ne fassiez vos courses chez Harrods, une boutique de luxe très célèbre en Grande-Bretagne. En 2008, Harrods a lancé un pot de spaghettis de luxe. Ce pot coûte à peu près 50 € et les acheteurs reçoivent également une fourchette ainsi qu'une serviette avec leur pot. La notice de préparation du pot de pâtes conseille également aux consommateurs d'utiliser de l'eau minérale pour réhydrater les pâtes. Cela ressemble à une incroyable perte d'argent, mais en fait, c'est pour une bonne cause. Toutes les ventes sont reversées à une organisation mondiale qui vise à éradiquer la faim dans le monde.
Qu'avez-vous pensé de la version de luxe de tous ces objets du quotidien? Avez-vous préféré l'une d'entre elles? Ou trouvez-vous cette dépense d'argent ridiculeusement inutile? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.